Aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit collier tout en outil avec un petit fermoir, hein, comment le fermer. Alors pour ça, donc je le mets sur le petit mannequin. Voilà. Nous avons besoin donc de outil vert. Il faut à peu près, il n'y a pas besoin de beaucoup, de 4 feuilles de outil comme ceci. Nous avons besoin de feuilles de outil fluo, on appelle ça fluo ici, rose, rouge, rose. Il faut à peu près 7-8 feuilles comme ceci, hein, pour faire le petit collier. Ensuite, on a besoin d'une paire de ciseaux. On a besoin de ficelles avec une aiguille. Et on a besoin d'une trentaine de petites pinces comme ceci, qui sont utilisées plutôt dans la couture, hein. C'est de la mercerie qu'on peut trouver ici dans les magasins en ville. Voilà, une trentaine. Voilà, alors on va préparer maintenant les feuilles de outil vertes. J'utilise donc les ciseaux et on va les découper tout le long de la nervure, délicatement, jusqu'au bout. On va faire ça d'un côté, vraiment jusqu'au bout. Là, je peux déchirer. Voilà une première moitié. Et je vais faire la même chose avec la deuxième moitié. Et on découpe au ciseau, délicatement. Tout le long. Voilà. Bon, le bout, je peux le déchirer. Voilà. Donc, des moitiés comme ça. Je sais plus ce que j'ai dit. À peu près 8 moitiés. Ces moitiés, ensuite, je suis allée les faire cuire. Hein, donc, voilà. Donc, 8-10 moitiés, peu importe. Vous les cuisez. Donc, pour les cuire, hein, je les enroule sur elles-mêmes. Voilà. Donc, c'est 8 moitiés. Là, il n'y en a que 2. Hein. Je mets dans un bol en verre, un film plastique et 1 minute 30 au micro-ondes. Voilà, là elles ont été cuites. Donc je prends une moitié. Je vais la recouper en deux. Une fois cuite. Hein. Alors, je coupe délicatement. Vraiment en deux. Hein. Hein. Jusqu'au bout aussi. Voilà. Et je recoupe à nouveau en deux, hein, par la base. Hein. Donc ça va faire une petite bande fine, comme ceci. On ne coupe pas cru, hein. Il faut que ce soit coupé déjà cuit. Et je coupe. Voilà. Alors ça, je vais en faire plusieurs. Hein. Voilà. Là, je reprends et je coupe en deux à nouveau. Et je vais avoir un petit tas de ces petites feuilles. Alors là, je vais couper encore une moitié pour vous montrer le début du tressage. On ne se trompe pas de bout. Ça, c'est la pointe de la feuille. Ça, c'est la base où il y avait la petite queue. On commence par la base. Hein. Pas le contraire. Hein. Je prépare donc mon tressage. Voilà. Ce qui est important, c'est que chaque lamelle soit à peu près de la même largeur. Une fois que j'ai fait mon petit tas, je vais m'occuper maintenant du outil rose. Celui-là, il est cru, hein, pas cuit. On ne le cuit pas, celui-là. Et allez, je coupe le long de la nervure au ciseau. Voilà.
Voilà. Et je fais la même chose. Je retourne à l'envers hein, pour voir bien ce que je fais. Car je suis droitière. Et je coupe. Délicatement. Jusqu'au bout. Voilà. Là, le bout, je peux le déchirer. Et donc, je fais plusieurs petites moitiés comme ceci. Ensuite, je vais les préparer. Je vais faire des petits losanges comme ceci. À peu près, je sais pas, vous voyez à peu près sur ma main la taille. Hein. Pareil au ciseau. Je vais faire des petits losanges comme ceci. Avec une feuille, on peut faire à peu près 3 brins. Voilà, donc j'en ai préparé à l'avance, hein, ici, à peu près une trentaine. Voilà. Bon, je choisis hein, les parties bien rouges. Voilà, maintenant on va passer au tressage du outil vert. Donc on va préparer 4 liens avec le outil, hein, ce outil là que je vais tresser, ça va donner ça. Voilà. Donc pour faire ça, ben, il faut toutes les moitiés que je vous ai montrées. Hein. Il en faut 24 brins comme ça à peu près pour faire 4 tiges. Hein, il y en a 4 là. 4 layers. Voilà. Alors là, j'ai pris donc deux moitiés. Vous avez la queue ici et la pointe de la feuille. Donc on va faire un nœud avec les 2 petites côté queue. Un petit nœud simple comme ceci. Voilà, maintenant on va faire le tressage de la laye. Je pose mon nœud sur l'aimant et je vais tourner dans ce sens de droite vers la gauche. Et j'enroule. Je le tourne. Et pareil avec l'autre et je croise. Et j'enroule dans le même sens. Hein. Les 2 mains travaillent dans le même sens. Et la main gauche passe sur le brin droit et ainsi de suite. Tout en tournant à chaque fois les petits brins. Voilà, je tourne, on roule sous les doigts et on croise les brins. Voilà, bon, c'est un travail de patience, hein. Petit à petit, on va se former la laye. Faut pas tirer trop fort non plus pour pas la casser. Hein. C'est quand même du végétal. Alors là, on va arriver au bout et on va faire un rajout.
Vous laissez un petit brin dépassé quand même. Hein, n'attendez pas au dernier moment de plus avoir de matière. Donc je prends un nouveau brin. Je prends la pointe de la feuille. Je les associe au plus près possible de l'ancien brin et je les tourne en même temps ensemble. Ils vont devenir solidaires. Et je continue mon tressage comme si de rien n'était. Voilà. Ce qui dépasse, ne vous inquiétez pas, on le coupera proprement au ciseau et ça ne se verra pas. Et on continue à enrouler, toujours dans le même sens, l'un par-dessus l'autre. Voilà, maintenant on va faire le rajout du deuxième petit brin. Même principe. Je le mets sur l'ancien et je les enroule toujours dans le même sens, de droite vers la gauche. Voilà, et on continue. Voilà, on a rajouté le deuxième brin. Et on peut procéder ainsi sur plusieurs mètres de long, hein, si besoin. Voilà, sans trop tirer trop fort, hein, faut pas casser bien sûr. Voilà, et on croise. En procédant ainsi, ça évite de faire un gros paquet et on voit pas les rajouts à la fin. Voilà, en rajoutant les brins en alternance, c'est toujours la même largeur de la laye. On voit pas un gros paquet. Voilà, je prends les ciseaux et proprement, je coupe ce qui dépasse. Et ça se voit pas. Bien au ras. Voilà. Voilà, j'ai nettoyé les 4 layes que j'avais préparées à l'avance. Hein. Et maintenant, on va passer au tressage où on va intégrer les petites feuilles rouges. Alors maintenant, on va apprendre à positionner les petites feuilles rouges de outil rouge. Je prends la feuille côté mat vers moi, le brillant vers le sol. Je plie sur elle-même les deux moitiés et je replie ensuite à nouveau les deux brins sur eux-mêmes. Voilà. Puis je prends une petite pince et ça y est, j'ai fait mon petit module que je place sur le collier. Voilà, donc je plie en deux sur lui-même les bords et je replie encore en deux en rabattant. Je choisis le côté le plus joli et je mets la petite pince. Et ainsi de suite. Voilà, s'il y en a une qui n'est pas jolie, je la mets de côté et puis j'en prends une autre. Bon, c'est un travail de patience, hein. Voilà, s'il y a un qui est un peu plus court que l'autre de côté, je fais un petit peu en décalage, je les décale et je prends le plus long, devant. Voilà.
Donc là, on les arrange à sa convenance, hein, les plus longs, les plus courts, les plus longs au centre et les plus courts sur le côté. Voilà. Et là, on va commencer le tressage avec la 4 layers. Alors la difficulté là maintenant, ça va être de tresser en cercle, en arrondi. Parce que si on tresse tout droit, ça va faire un angle au niveau du cou. Si vous voulez que ça reste bien à plat le long du cou, il faut tresser en cercle. Alors, je croise les brins du milieu. Le brin extérieur, je le passe sur le brin et le brin de droite, je le passe dessous et dessus. Et il faut les démêler. Voilà, si j'avais positionné, c'était pour vous montrer en cercle. Mais à chaque fois qu'on tresse, il faut bien démêler. Donc, à gauche sur le brin, à droite, dessous et dessus. En fait, quand on est à gauche, on tresse une fois, mais quand on est avec le brin de droite, on tresse 2 fois. Dessous et dessus. Il y a 2 gestes, en fait, à droite. Alors qu'à gauche, il y a un geste. 1. Et là, 1 et 2. Et on démêle. Pas oublier de démêler pour pas se retrouver en difficulté. Voilà, on débute le début du collier. Voilà, donc il faut que ce soit suffisamment long pour former une boucle, pour fermer le collier, le début du collier. Donc à droite, dessous, dessus, quand on est à gauche. C'est le tressage à 4 classique, à plat. Dessous, dessus. Et on serre, on n'oublie pas de serrer son travail. Encore un petit peu. C'est pour ça que les layers sont longues, ça fait plus d'1 mètre de long. Parce que le fait de tresser, ça raccourcit les layers. Voilà. Voilà. Donc une fois que la boucle est suffisamment grande, il faut tresser encore un tout petit peu avant de commencer le tressage avec les feuilles rouges. Alors maintenant, on va prendre la première feuille et on va la placer sur le tressage. Donc je pose la feuille rouge là où ça se croise au centre, au milieu. Le brin extérieur, je le passe par-dessus les feuilles rouges. Et le brin intérieur, par-dessus aussi, dessous et dessus. Hein, c'est toujours le tressage à 4. C'est le même principe. Et on serre, on n'oublie pas de serrer. Donc je pose mon deuxième brin. Je passe entre les deux. Voilà, dessus. Dessous. Et je croise. Et je serre. Un petit nodule, on le pose sur la croix, le brin de gauche passe entre les deux, le brin extérieur, dessus, et le brin de droite, dessus, sur le module rouge, voilà. Et là je commence déjà à tourner.
On ne tresse pas tout droit, on commence à incliner le tressage vers la droite. Et on laisse dépasser les petits modules sur la droite. Hein. Pas que ce soit au ras du tressage. Droite, dessus, dessous, dessus, et je serre. Voilà. Et avec la main, je l'aplatis un petit peu pour que ça ne remonte pas. Et ainsi de suite. Hein. Donc c'est un travail délicat, il faut faire attention. Alors ce travail-là, vous pouvez très bien le faire avec du tiare Tahiti, hein, ou des feuilles vertes, ou peu importe. Hein. Le tiare Tahiti, en général, je mets 2 fleurs en même temps, par tressage. Je pose 2 fleurs, je tresse, 2 fleurs, je tresse, 2 fleurs, je tresse. Mais là, je n'en avais pas, donc j'ai fait avec du outil rouge. Voilà, vous avez vu, on commence à tourner. Hein. C'est ça le plus délicat, hein, c'est de tout tenir en même temps et de tourner en même temps son tressage pour que ça épouse la forme du cou, de l'encolure. Voilà. Bon, après, on arrangera hein, s'il y a des choses un peu de travers. Hein. Et on continue. Toujours le tressage à 4. Il faut être bien concentré, parce qu'on a tendance à se tromper. C'est toujours le même geste. Dessus, sur le module rouge, dessous, et encore dessus. Dessus. Dessous, dessus. On n'oublie pas de serrer un peu son tressage. Voilà, et on termine, une fois qu'on a mis tous les petits modules, on finit par un tressage à 4 comme au début. Alors après le collier, ça dépend de votre tour de cou, hein. Vous pouvez le faire plus ou moins long. Hein. Si c'est pour un enfant, forcément, il y aura moins de modules rouges, sera plus serré. Si c'est pour un adulte, eh bien, il faudra mettre plus de outil rouge ou de tiare. Hein. Il faut prendre à peu près la mesure de l'encolure de la personne. Donc tressage à 4. On n'oublie pas de démêler et de tresser et de serrer en même temps. Là. Bon, les endroits un peu tordus, on les arrangera à la fin. Bon, c'est pas un tuto facile à faire, hein. C'est sûr qu'il y a plusieurs techniques en même temps là. Hein. C'est le tressage à 4 et puis l'intégration de feuilles ou de fleurs dans votre tressage. Voilà, donc vous avez vu qu'il était important d'avoir des layers suffisamment longues pour avoir assez de matière pour pouvoir faire la finition du collier. Alors l'avantage de ce collier, c'est que c'est 100% naturel. Il n'y a pas de plastique, pas d'agrafe, il n'y a rien. Si vous avez les plantes dans votre jardin, bien sûr. Et le temps qu'on y passe. Un collier comme ça, c'est au moins 2 heures et demie de travail.
Alors maintenant, je vais l'enrouler pour faire une petite boucle pour attacher le collier. C'est la finition pour fixer le collier derrière votre cou. Donc là, je vais prendre du fil vert, hein, une aiguille, et on va fixer le petit colimaçon qui va ensuite venir s'insérer dans la boucle qu'on va faire de l'autre côté du collier. La petite anse, la petite ganse. Voilà, donc je fais un nœud à l'endroit, un nœud à l'envers pour bloquer mes nœuds. Et on va couper ce qui dépasse proprement. Voilà. Voilà. Et vous avez vu que le petit colimaçon, il est dans un sens. Hein. Ne le faites pas vers l'intérieur. Il faut que ça puisse se bloquer dans la petite ganse. Le colimaçon est orienté vers l'extérieur. Donc là, maintenant, je fixe la petite ganse. Avec du fil à une aiguille. Il faut que la petite ganse soit suffisamment large pour pouvoir faire passer le petit colimaçon. Hein. Faites attention. Et puis on coupe tout ce qui dépasse. Voilà, c'est dessous, c'est caché. Voilà, et après on ferme. Et ça vient se coincer dans le petit colimaçon. Voilà, comme ça fait une finition propre. Ça évite le gros paquet, le gros nœud derrière, souvent qui n'est pas joli. Voilà le collier achevé. Ça c'est pour une personne adulte. Hein. Voilà. Là, c'est un buste d'enfant, mais là, c'est plutôt un collier pour adultes. Après, vous pouvez arranger hein, les petites feuilles.